Depuis qu'il y a maintenant le zéro phyto, il fallait trouver une alternative. L'alternative qu'on a trouvée, c'était l'enherbement. Là, avec l'enherbement qu'on a pratiqué ici, on s'aperçoit quand même que les herbes sont étouffées. Donc on a quand même beaucoup moins de poussées de mauvaises herbes. La végétalisation était une de ces solutions-là, donc notamment grâce à une diversité de mélanges de gazons qui peuvent s'implanter dans des conditions un peu extrêmes, quand même des conditions très minérales, beaucoup de gravier, des sols très séchants. Les personnes qui étaient présentes ici, ce sont des binômes en fait. On a souhaité faire une formation avec les agents et les acteurs, tout simplement parce que les acteurs du territoire, les élus, souvent sont peut-être un peu plus éloignés du terrain et du geste pratique de leurs agents. Il y a aussi dans les élus qui étaient là des nouveaux élus, des jeunes élus, qui ont envie de faire bien et de s'adapter tout de suite à la réglementation aussi. Et notre souhait, c'était que les agents montrent bien le travail au quotidien et les contraintes auxquelles ils sont confrontés avec l'évolution de ces pratiques sans l'usage de produits phytosanitaires, et que les élus se rendent bien compte de cela et qu'ils puissent à terme donner les moyens aussi aux agents. Alors quand je parle de moyens, c'est les moyens techniques, les moyens humains, pour que ces pratiques puissent être mises en œuvre de manière pertinente et durable. On a un peu oublié que finalement, le végétal était très présent autrefois, et puis avec les pesticides, on les a chassés de nos espaces publics. Et là, on retrouve tout l'intérêt par rapport aux enjeux du changement climatique, par rapport aux enjeux aussi de biodiversité, de continuité écologique, de confort aussi de marche. C'est beaucoup plus agréable de marcher sur de l'herbe que sur du gravier mouvant. Donc voilà, il y a plusieurs intérêts, et surtout de poser un autre regard effectivement sur le sauvage. Enfin, de quoi parle-t-on en termes de mauvaises herbes ou de plantes sauvages? Au-delà même de cette volonté politique, on a aussi un contexte législatif qui, malgré tout, pousse les collectivités, pousse les territoires, pousse les citoyens à changer leurs pratiques et puis notamment à travailler à travailler autrement et notamment à réfléchir autrement sur l'usage des produits phytosanitaires au quotidien. D'où l'intérêt pour les collectivités et peut-être de montrer l'exemple, de travailler sur les espaces publics dans cette perspective-là, pour que chacun puisse à son tour relayer ses pratiques au quotidien chez lui, sur son petit jardin.